Rien à voir avec ce qui précède. Les membres du gouvernement se sont retrouvés ce jeudi autour du Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isozengonde. C'était à la faveur d'un conseil interministériel. Plusieurs affaires à l'ordre du jour ont été examinées lors de ce tour de table. C'est un reportage de la presse de la primature. Deux points essentiels et non de moindre importance ont constitué l'ordre du jour de ce conseil interministériel. La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, et les projets de textes législatifs et réglementaires. Il s'est agi au cours de ce traditionnel tour de table pour les membres du gouvernement autour d'Emmanuel Isozengonde d'examiner minutieusement plusieurs affaires, entre autres, ministère de l'Éducation nationale, le projet de décret portant autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé laïque sur le territoire national. Ministère de l'Équipement des infrastructures et des mines, le projet de décret fixant les règles relatives à l'exploitation, au transport, au stockage et à la commercialisation des matériaux de carrière en République gabonaise. S'agissant du ministère de l'eau et de l'énergie, le projet de loi portant création du fonds d'appui au développement du secteur de l'eau et de l'électricité en République gabonaise. Toutes choses qui arrivent à point nommé au moment où on observe depuis plusieurs mois une pénurie d'eau qui sévit dans la capitale gabonaise. Quant au ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, le projet de loi complétant certaines dispositions de l'ordonnance PR du 11 février 2016 relative aux activités industrielles en République gabonaise. Le projet de décret fixant les conditions de délivrance des autorisations administratives pour l'exercice des activités industrielles, projet de décret fixant les conditions de démantèlement des installations et de réhabilitation des sites industriels, puis le projet de décret réglementant le suivi et le contrôle des activités industrielles en République gabonaise. Enfin, ministère des Eaux et Forêts, le projet de loi portant réorganisation de l'École nationale des eaux et forêts afin de s'arrimer aux normes et standards internationaux. Tous ces points d'importance capitale et qui s'inscrivent dans l'agenda du gouvernement seront soumis à l'appréciation du président de la République, chef de l'État, lors du prochain Conseil des ministres.